Salut la famille, salut les frangins, salut les frangines. J'espère que vous allez bien. Et encore une fois, bon retour sur Echo Jumboa. Aujourd'hui, je voudrais encore, comme d'habitude, c'est ce qui se passe ici, sur cette chaîne. On a des discussions entre nous, vrai, tête à tête, les yeux dans les yeux. Hein, on ne mâche pas les mots, les gens du peuple. Et aujourd'hui, on va parler d'un gars qui, vous savez, il y a des gens des fois, hein, il y a ces gens-là qui des fois, quand vous entendez le nom, quand vous voyez leur face, quoi, c'est-à-dire ça vous donne des boutons, vous avez la gerbe, vous avez envie d'aller au chiottes, vous avez le flux, juste envie de vous asseoir sur la bolle et puis rester là pendant des heures parce que ça n'arrête plus. Ok? Et une des personnes qui me fait me sentir comme ça, à chaque fois que j'entends sa voix, que j'entends son nom, que je vois sa face de l'art, ok? C'est Monsieur 0 plus 0 égale la tête à Toto de Val Zero, aussi connu sous le nom de Bangaman. Bangaman. Et ça va pas m'étonner. On se pose la question, mais ça m'étonne pas parce que au taux de conneries qu'il raconte à la seconde là, il peut pas faire ça à Jean. C'est impossible. Et aujourd'hui, ce qu'on va parler, on va parler d'un des vidéos qu'il a sorti qui m'a un peu dérangé sur un petit jeune qui vient d'entrer dans l'équipe nationale, qu'on a vu évoluer avec les Lions durant la dernière Coupe d'Afrique, et qui s'appelle Christian Kofane. Monsieur, 0 plus 0, le Bangaman, la tête à Toto, de ce 0 de Val Zero, s'est permis, durant plus de 10 minutes, d'insulter. C'est tout simple, d'insulter gratuitement. Juste des insultes sur ce petit. Va savoir pourquoi. Juste un déferlement d'insultes envers ce gars qui, je sais pas ce que Kofane lui a fait, mais Valsero avait décidé que aujourd'hui on va crucifier le kid. C'est lui qui va payer pour les péchés de tous les autres. Ok? Donc les gars, avant qu'on commence et que je vous lance les morceaux du vidéo que j'ai retenu, ok? Et où vous allez voir la littérature, la philosophie, l'intellectualité de Monsieur 0 plus 0 égale cette grosse tête à Toto, je vous invite d'abord à vous abonner, commenter, liker le vidéo et surtout, le partager à plus de monde que possible. On y va. Petit frère qui va bientôt être faume, quand tu vois, tu sais. Petit frère qui va bientôt être faume, quand tu vois, tu sais. Petit frère qui est en train d'être manipulé, quand tu vois, tu sais. Petit frère qui est en mode Nieman, quand tu vois, tu sais. Mon petit Christian Kofane, je suis désolé. Même ta photo est moche. Même ta photo, même la photo là où tu es en train de donner le maillot est moche. Ta gueule est moche. Tu es totalement moche. Ça veut dire que tu ne brilles pas, tu n'es pas illuminé. La première fois que je t'ai vu, tu étais en train de sucer le tuyau de Samuel Eto'o. Dit un gars dont la face ressemble à un tableau de Picasso. Quelqu'un t'a dit dans ta famille que sucer le tuyau du docteur Dadis Camara peut t'aider en quelque chose, mais je te mens pas, je te dis que non. La seule chose qui va t'arriver à force de sucer le tuyau d'Eto'o, c'est que tu vas te retrouver en train de faire des posters avec les politiques. C'est-à-dire que là, par exemple, Eto'o a dit, mon petit Kofane, tu es une marionnette. Tu es utilisé là comme une marionnette. Tu es là comme un... Là, tu poses tes pieds à terre comme un gugus. Tu es un gugus. Tu crois que faire le petit bébé chouchou de la Foot, ça peut t'aider. Ça ne va pas t'aider. Samuel Eto'o n'aime que les chindas. Tu vois comment il te regarde. Quand tu vois Samuel Eto'o avec toi, ça veut dire qu'il a ressorti ton côté chinda. Quand tu vois Samuel Eto'o se placer avec toi, ça veut dire qu'il a ressorti ton côté chinda. J'ai vu quand tu es parti dans son bureau, il t'a dit assieds-toi sur ma chaise. Tu vois des petites choses comme ça là, c'est parce qu'il veut te piner ou quoi?
Il dit qu'assieds-toi sur ma chaise. Tu es parti t'asseoir et dit, oh, toi, et il te dit, oh, mais toi, tu es habitué à ça. Pourquoi non? Parce que toi, tu vis à Leverkusen. Est-ce que tu crois qu'il y a un joueur du championnat camerounais qui a déjà visité ce siège? Est-ce que tu sais que ce monsieur devrait organiser des bus, porter les joueurs du championnat camerounais et il paraît qu'il est le seul bureau qui fonctionne dans le siège de la FECAFOOT, là, c'est le bureau de Dadis Camara. Tout le reste ne fonctionne pas encore. Pas d'eau, pas de courant, pas d'électricité. Enfin, j'en sais rien. Le gars, il dit, le seul bureau qui fonctionne pas, c'est celui de Dadis Camara. Pas d'eau, pas d'électricité, pas de... Enfin, j'en sais rien. Mais si t'en sais rien, pourquoi tu fermes pas ta boîte de lard, là? Pourquoi tu fermes pas ta boîte à marde? Pourquoi tu la fermes pas? Si tu ne le sais pas, ne parle pas, tais-toi. Hein? Mais en tout cas, on va continuer. On va continuer. Et il paraît qu'il est le seul bureau qui fonctionne. Espèce d'abruti. Le siège de la FECAFOOT, là, c'est le bureau de Dadis Camara. Tout le reste ne fonctionne pas encore. Pas d'eau, pas de courant, pas d'électricité. Enfin, j'en sais rien. Mais les autres sont encore à Chinga. Les autres sont encore à Chinga. La seule personne qui est là-bas, c'est Dadis Camara. Tu ne vois pas que tu es dans le pile. Le frérot, le type. Et il paraît qu'il est le seul bureau. Excusez-moi, j'ai coupé trop tôt. Dans le siège de la FECAFOOT, là, c'est le bureau de Dadis Camara. Tout le reste ne fonctionne pas encore. Pas d'eau, pas de courant, pas d'électricité. Enfin, j'en sais rien. Mais les autres sont encore à Chinga. Les autres sont encore à Chinga. La seule personne qui est là-bas, c'est Dadis Camara. Tu ne vois pas que tu es dans le pilou, mon petit. Le frérot, le type avec le costume, la go, pilouillou. Il va te pilou. Là, par exemple, quand il te voit. Les gars, je suis désolé, mais il y a des fois, t'as dit, le gars là, c'est un bouffon comme c'est pas possible, quoi. T'as dit plus bouffon que ça, t'es même plus bouffon, t'es le fou du roi, quoi. Donc, le gars, t'as dit à un moment donné, t'as dit, c'est tellement stupide que ça en devient drôle, quoi. Le frérot, le type avec le costume, la go, pilouillou. Il va te pilou. Là, par exemple. C'est un comédien. J'ai jamais vu un gars aussi stupide, aussi abruti que ça. On y va. Le frérot, le type avec le costume, la go, pilouillou. Il va te pilou. Là, par exemple, quand il te voit, je ne veux même plus te voir avec le maillot de lion. Oui. Quand il te voit comme ça, là, il y a quelque chose de dégoûtant que je vois sur ton visage, mon pauvre petit. Je te vois comme une petite mécréanie. Tu es comme une petite mécréanie. Je t'ai dit que cette photo, elle est moche. Elle est totalement moche. Tu vas entrer partout, on va finir par t'entrer partout. Tu entends, non? Petit qui veut devenir fiston, quand tu vois, tu sais. Comme tu vas entrer partout, là, c'est comme ça qu'on va te fouma. Tu vas aussi entrer partout. Parce que là, tu veux jouer le rôle du bon fiston. Tu veux être un bon fiston. Là, tu vois, quand on te dit que... Je te vois même comme ça, il me dit que non. Peut-être que tu es arrivé en fin de carrière. Peut-être que tu as commencé à peine, mais tu es déjà... Là, tu te comportes comme quelqu'un qui est en fin de carrière. Tu te comportes comme quelqu'un qui est en fin de carrière. Et je suis désolé. Que c'est déjà fini. Tu tapines déjà, mon petit. Le seul endroit où on veut te voir, c'est en train de marquer des buts. Le seul moment où... Cette photo que tu fais là, que tu viens de faire là, que tu viens de poster là, c'est horrible. Même les gens dans ton club devraient te dire que ce n'est pas normal. Mais tu es un petit sardinat. Tu es une petite sardine de merde, mon petit Kofané. Tu es une petite sardine de merde sans tête. Parce que chez nous, on dit souvent que la sardine n'a pas de tête. Tu es une petite sardine de merde sans tête. Parce que là, je ne comprends pas. Je ne comprends pas, je n'ai pas compris cette photo. Tu ne vois pas que tu es même vidé. Tu es totalement vidé, mon petit. Tu es un jongleur, un chinda. Tu as la tête du chinda de base. Ça veut dire que même si on te donnait le milliard... Je ne sais pas ce que le petit lui a fait, sincèrement. Est-ce que le petit lui a refusé le dos? Il n'a pas voulu donner le jus, il n'a pas voulu retourner l'appel, il n'a pas voulu faire l'interview, il n'a pas voulu lui envoyer le maillot. Des billes, je sais pas. Le gars a la haine. Why? Tu serais toujours le chinda.
Même dans ta famille, on s'est dit que non, c'est toi le petit qui va remplacer le numéro 9. Mon pauvre petit Kofané. Mon pauvre petit Kofané. J'ai regardé ton truc, j'ai seulement dit que, oh là là, quelqu'un qui va bientôt quitter le haut niveau, quand tu vois, tu sais. Quand tu vois, tu sais. Je trouve quand même que c'est moche. C'est moche. Ta photo est moche. Tu es moche. Tu es en train de jouer le rôle de fiston. Tandis que tu veux être fiston, tu veux être le fiston de papa. Tu veux être le fiston de papa. Et tu te dis que non, ce n'est pas sur le terrain que tu vas gagner tes galons de fiston de papa. Et c'est ça le truc avec Samuel Eto'o. Samuel Eto'o ne peut donner la lumière qu'à quelqu'un. C'est les lions qui jouent chez les lions indomptables. Les fistons, on les amène faire les bêtises que vous êtes en train de faire là. Mais toi, tu n'es même pas encore mûr. Tu n'es même pas encore bon. Tu joues encore à Leverkusen. C'est-à-dire que tu te défends encore. Tu n'es même pas encore titulaire incontesté. Mais il t'appelle déjà la petite pépite, le nouveau machin. Alors que toi-même, tu sais que tu es encore au banc de touche. Tu chauffes encore les bancs. Tu chauffes encore les bancs. Tu viens faire les posters avec Babouké. Hein, Kofané? Tu chauffes encore les bancs. Tu viens faire des posters avec Kofané, avec Babouké. Je suis désolé, mon petit. Quand pour toi va cuire, ça va cuire jusqu'à Balabou. Mais là, je te promets que cette photo, elle est moche. Votre poster est moche. Tes habits sont moches. Même les habits que tu as portés sur ton corps pour aller te filmer avec lui, c'est moche, ok? Lui-même, c'est un alloman. Il est placé avec toi comme quelqu'un qui t'a aspiré. Donc, joueur qui va se faire fouma. Quand tu vois, tu sais, maintenant, fiche la paix d'ici. Dégage de ma clinique, petit crevard. Va te faire foutre. Sincèrement, les gars, ce gars est un bouffon comme on n'en fait plus. C'est un bouffon comme on n'en fait plus. Je ne sais pas ce que ce petit lui a fait, ok, pour qu'il essaye de le déshabiller comme ça en public, pour qu'il passe toute une vidéo. Sa vidéo dure combien? Elle dure 9 minutes. 9 minutes et quelques. Toute une vidéo à l'insulter de pute, de fouma, de crevard, de sardinard, de va te faire foutre, il va se faire piner. Qu'est-ce que le petit lui a fait? Un petit jeune de quel âge? 20 ans, une vingtaine d'années dans la jeune vingtaine, ok, qui a travaillé fort pour arriver à se tailler un poste à Leverkusen, à se montrer, à avoir une certaine valeur à l'international. Un joueur qui est en train de venir dans cette transition que les Lions sont en train de vivre, d'essayer de venir pour aider l'équipe à garder un certain niveau ou à continuer à s'élever et faire cette transition pour qu'on redonne de la couleur aux Lions, qu'on redonne de la valeur aux Lions. Ok? Ce gars-là, tout ce qu'il trouve à faire, c'est d'insulter ce kid. Traiter de pute. Traiter de gars qui va se faire piner. L'envoyer se faire foutre. Je comprends pas. Sincèrement, je suis là, je reste là. Et à un moment donné, ça devient tellement ridicule que t'as pas d'autre chose à faire que de rire et puis te dire que c'est pas sérieux, c'est de la science-fiction, c'est pas réel. On n'entend pas ça, on n'est pas en train de vivre ça. Mais non, c'est réel. Ça vient de ce zigoto, de ce toto-là, qui vaut moins que zéro, ce bangaman, qui au lieu de rester dans son trou à rats et de fumer son banga et de laisser le monde tranquille, a trouvé comme bonne idée de prendre son micro et puis d'envoyer des vidéos d'obscénité sur les réseaux pour insulter un jeune gars qui a boulotté toute sa vie, toute sa jeunesse pour se tailler un poste dans une équipe professionnelle de 1 et réussir à se tailler un poste dans son équipe nationale, les Lions Indomptables. Faut être fort, faut avoir du culot. Faut avoir du culot tout le tour du front, comme on dit, tout le tour de la tête. Mais, encore une fois, quand on voit de qui ça vient, il n'y a plus rien d'étonnant. C'est pour ça que je vous dis qu'il y a des gens qui n'ont plus aucune... On est en train de discuter, les gars. On est en train de discuter. Je vous dis, il y a des gens qui n'ont plus aucune crédibilité.
Vous voulez me dire que ce gars a de la crédibilité quand il est en train de parler comme ça de Kofané? Kofané lui a fait quoi? Il lui a fait quoi? Vous allez... Et tout... s'il y a les fans tous les gars, là, les Illuminati, là, qui suivent ce faux prophète, là, qui suivent je sais pas, ce David Koresh ou de quoi, là. Venez nous dire, vous allez venir nous dire. Vous allez sortir d'ici le cul rouge. Moi, je vous le dis. C'est quoi ces conneries que vous allez aller maintenant faire la vendetta à un petit kid de 19-20 ans? C'est quoi votre truc? Et tu lis certaines personnes dans ces commentaires qui disent tu as raison, tu as ci, papa. Il est votre père de quoi? De où? Allez demander à votre mère si c'est vraiment votre père. Hein, j'en doute. En tout cas, les gars, le gars là, il me fait avoir des boutons. Ce gars-là, je ne comprends pas sa haine. Encore une fois, peut-être je la comprends. Peut-être il a appelé Kofané, il lui a dit, petit, regarde, viens ici, je vais faire la pub pour toi, je vais te monter, tu sais, j'ai 20 000, etc., subscribers, j'ai 20 000 followers, j'ai 20 000 fanatiques. Les gars, ils font tout ce que je leur dis de faire. Je leur dis lèche mon derche, ils vont lécher mon derche. Donc avec toi là, je leur dis lécher le derche de Kofané, ils vont lécher le derche de Kofané. Donc t'inquiète pas quoi, viens ici, je te fais ça propre, tranquille. Pousse-moi juste un petit billet, boum, sur le côté, 1500 €. C'est le montant que j'ai entendu. Ouais. Et on s'entend comme ça. Mais non, le petit, il a dû dire non. Je te donne rien, moi. Hein? Va travailler pour ça. Hein? Donc, c'est ça, les gars. Encore une fois, on discute. Laissez-moi savoir ce que vous en pensez. Est-ce que ça a du sens ce que cet abruti, ce dégénéré est en train de raconter, là? Hein? Insulter quelqu'un comme ça durant... je suis désolé, il insulte durant tout... Le petit lui a fait... Il l'insulte durant tout le vidéo. Pourquoi? Pourquoi? Dites-moi si ce gars est normal. S'il est sain d'esprit, s'il est équilibré, si, je veux dire, son cerveau fonctionne. 2 temps, 3 temps, 4 temps, je ne sais pas. Dites-le moi. Ok? Donc, la famille, encore une fois, je vous remercie pour le support de la chaîne. Commentez, likez le vidéo. Hein? Et surtout, partagez-le à la planète entière. On se rattrape.